Et voilà de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, où nous retrouvons Franck Ambanguito, journaliste au quotidien L'Avenir et spécialiste en questions musicales. Bonsoir Franck. Oui, bonsoir. Et avec vous, nous allons parler des faits marquants de l'année 2015. Alors, selon vous, quels sont ces principaux faits qui ont fait parler d'eux en 2015 dans le secteur de la musique? Écoutez, je voulais d'abord introduire en remerciant infiniment mon PDG, l'honorable Pius Mabilou. Bénédiction et paix à toute sa famille, car la chaîne RTGA, le groupe L'Avenir, a rendu de nombreux services à tous nos artistes et musiciens durant toute l'année 2015. D'emblée, il faudrait rappeler qu'au mois de novembre, le PDG Pius Mabilou avait honoré les deux survivants de l'Afrique en jazz qui ont participé à la table ronde de Bruxelles. Il y a tout la Petite Pierre et puis Armando Brazos qui ont adhéré au Congrès national congolais. Ils ont été honorés au siège du Congrès national congolais. Notre parti CNC, c'était au siège de l'IMETI. Ça, c'est un point très important parce que ces gens ont rendu un grand service à travers la chanson Indépendance Chacha, qui est considérée comme l'hymne des indépendances africaines. Et jusque-là, personne ne s'était occupé d'eux. Ouais, jusque-là, non. Du moins, d'une façon officielle. C'est le PDG qui a fait qu'il puisse être honoré. Ça, il faut le dire clair. Mais il faut relever qu'il y a eu deux faits importants, c'est-à-dire que deux cérémonies gouvernementales durant l'année 2015. Il y a d'abord l'inauguration, la réhabilitation de la place des artistes par le gouvernement. Là, je félicite le Premier ministre Matata Pondy et tout ce gouvernement parce que maintenant, on n'a même plus assisté au dévoilement du monument de l'artiste et musicien Luambo Makiadi Franco. Dernièrement, on venait d'assister le mardi 29 décembre à l'octroi de médailles de mérite et de la décoration de plus d'une vingtaine d'opérateurs culturels, y compris le musicien. Cela s'est passé au Palais du Peuple. Eh bien, cela a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, honorable Aubin Minakou, avec l'assistance de la première dame du Congo. Ça, ce sont des faits au niveau du gouvernement et au niveau des artistes eux-mêmes, les principales productions des artistes en 2015, les principaux concerts. Il n'y en a pas eu? Ok, là je pouvais soulever d'abord, il y a Kofi Olomide, ça il faut le dire clair, avec Selfie, 13e apôtre, dont l'album qui a été lancé le 13 octobre à Kinshasa. Au moment où je vous parle, il occupe le premier au niveau de hit parade. Kofi Olomide a su convaincre et s'imposer jusqu'aux festivités de fin d'année avec le Camerounais de Franco, là, avec Colé la Petite. La chanson 13e apôtre, le générique Ekotité, a su convaincre quand même le public quinois. Kofi vraiment a su faire la promotion agressive. Vous voyez que même dans d'autres télévisions, tout ça, des affiches, c'est un point très important pour Kofi Olomide, il a marqué le point. Il y a JB Piana, après plusieurs années, parce qu'on attendait son album Balle de match et puis Chemin de fer. Maintenant, JB Piana s'est manifesté à travers l'album Match d'entraînement. Deux génériques avec une chanson dédicacée à Ludo Moulongo, qui est un mécène bien connu dans le milieu musical. Alors JB Piana, malgré qu'on lui reprochait de la productivité, mais il est revenu quand même sur le plan discographique. Il y a Oé Rasson qui a fait Flèche Ingeta, mais apparemment il devait recourir à featuring américain. Oé Rasson s'est confirmé à travers le voyage de l'Angola. Il a fait 2 jours pleins en Angola, c'est très important. L'album Flèche Ingeta convie avec le cri Katafumwa, c'était très bien avec son animateur Lobesso, c'était très bien. Le groupe s'est maintenu durant toute l'année. Il y a le cas d'Adolphe Dominguez qui s'est présenté aux élections en tant que candidat aux élections provinciales pour la ville de Kindu. Du côté Fali a fait quand même beaucoup de tournées à travers l'Afrique. Il y a Ferregola qui a aussi joué en Angola. Il a fait 4 minutes Seben. Tchalamouane est revenu. Il a surpris tout le monde dans l'album Lunzenze qui marche très bien en 2e position au niveau de Hit Parade. Donc il y a des musiciens qui se sont excellés, même à l'étranger. Bana C4, ils sont confirmés. Aoui Ngoma avec Ennemi Solo a fait quand même de bonnes démarches. Hein. Mais le cas de Papa Wemba, il y a coup d'épée presque dans l'eau, parce que Papa Wemba a lancé l'artiste congolaise au niveau international, maître d'école, dont la promotion a été pratiquement bâclée. Une seule chanson, La chasse à l'homme. Il a chanté en featuring avec JB Piana. Bon, le mélomane n'ont pas bien digéré parce qu'on voit que c'est une copie avec une vieille chanson qui est Cavalier solitaire
qu'il a chanté avec JB Pin. Donc Papa Wemba, il y a encore beaucoup à faire. Maître Loko n'a pas du tout marché. Alors, selon vous, en Mais 2000 il est la percée fulgurante de Fabregas. Tout année en appui pour avec Yamado. Là, ça a vraiment bien marché. Il y a Sokoda aussi, il y a Verkis Kemanga Lamateta, qui a été reçu au niveau à la tête en tant que président du conseil d'administration de Sokoda. Après une guéguerre, là, Ah, pendant oui, presque toute voilà, l'année. justement, vous avez connu le feuilleton Sokoda. Finalement, c'est Verkis qui est maintenant nommé à la tête de cette organisation de défense des droits d'auteur. Alors, vous, si par exemple, vous étiez membre d'un jury, on vous demandait quels sont les 3 meilleurs albums de l'année 2015, que diriez-vous? C'est clair. Selon vous. Ouais, il y a 13e apôtre, il y a 4 minutes Seben de Ferregola, il y a Flèche Ngueta de Verasson. Et Mais puis Libre Parcours de Fali Poupa, selon moi. Les albums. Les albums. Voilà les meilleurs chanteurs, selon vous. Qui ont su. En 2015, En 2015, ouais, c'est ça. Fali Poupa, bien sûr, Ferregola. Il y a aussi Redi Amissi, avec lui Kilemba, ça n'a pas bien marché, mais il fait des productions pleines. Redi Amissi fait de plein au niveau de cabine enceinte à Lingwala. Donc Redi Amissi a su quand même s'imposer, retrouver son public par des chansons nostalgiques. Ça, c'est un point aussi très important pour Redi Amissi. Alors, et du côté musique religieuse, est-ce que vous y avez aussi également pensé, puisque non, vous êtes dans votre domaine? Non, pour la musique religieuse, je n'ai pas encore terminé le travail. Je crois que ça, c'est pour une prochaine émission. Là, je me suis attelé par la musique dite mondaine. Alors, évoluons un peu. Vous avez parlé des artistes, de leurs œuvres. Parlons un peu de la thématique en 2015. Est-ce qu'il y a eu une démarcation, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport aux différents thèmes traités par les musiciens dans leurs différents albums? Ah, écoutez, autre temps, autre mœurs, mais ce qu'on a commencé, c'est qu'on le déplore, bien sûr. Les musiciens congolais n'ont pas du tout excellé dans ce domaine-là. Les thématiques, non. Je dis, il faut être sincère. Il y a eu des chansons quand même, des cris qui étaient obscènes, tout ça. Et on reprochait la Commission nationale de censure. Moi, je crois que bien qu'ils ont respecté leur contrat avec certains paroliers, ça, les paroliers ont beaucoup participé dans plusieurs compositions, comme quand on veut pour ça des chansons de Fali pour de paroliers. Mais moi, je crois que ça n'a pas tellement progressé. Ils ont beaucoup à faire sur ce domaine-là. Ils ont beaucoup à faire par rapport au thème et par rapport, par exemple, à l'habillage, au clip. Au clip aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez reproché aux différents clips de l'année 2015? Non. En tout cas, les clips à comparer avec le Nigérien, par exemple, le Nigérian, on est loin de là. Parce que, bon, évidemment, au Nigeria, il y a le ministère de la Culture et des Arts qui a un grand budget pour les artistes, ce qui est normal. Je ne peux pas comparer avec notre budget ici en RDC Congo, au niveau du ministère de la Culture et des Arts. Mais est-il que du point de vue clip, en tout cas, ce n'était pas impressionnant par rapport à d'autres pays. Comment faire pour sortir de cette situation? Pour évoluer, bien entendu, en 2016 par exemple. Oui, justement, les artistes doivent se mettre au travail, mieux faire, et c'est ça, hein, s'exceller dans leur domaine. Hein. Moi, je crois que c'est aussi un problème de professionnalisme. Ils doivent faire beaucoup de voyages. On a remarqué qu'il y avait seulement des voyages au niveau africain. On va y arriver, on va y arriver. Et puis, il faut vraiment qu'ils puissent redoubler des efforts dans le domaine du professionnalisme. Vous avez parlé de voyage, on va parler du phénomène combattant. Est-ce qu'en 2015, il y a eu suffisamment de musiciens congolais qui sont allés livrer des concerts outre-mer, c'est-à-dire, par exemple, en Europe ou aux États-Unis, aux Amériques, par exemple, ou il y en a qui sont partis au niveau d'autres pays africains pour leur production? Si. D'autres pays africains, oui, tels que Fabregas, Kofi était dernièrement en Côte d'Ivoire, Ferregola aussi a joué ailleurs, mais aux États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure, Werasson, il est allé faire des clips avec quelques musiciens américains. Mais au niveau de l'Europe, moi je crois que le phénomène combattant commence de petit à petit à disparaître, hein, parce que ces jeunes gens, nos compatriotes, ont su que vraiment ils n'étaient pas dans la bonne voie et ce n'est pas comme ça qu'ils devaient agir. Bon, peut-être qu'ils ont leur raison, mais moi je crois que pour le développement culturel de la musique, moi je crois que les compatriotes devaient réfléchir 2 fois, permettre à leurs compatriotes de dire tout, c'est le dialogue. Dialoguer, et voir comment on peut apporter des remèdes à l'épanouissement, au comportement de nos artistes musiciens, au lieu d'aller dans des guerres ou bien de discussions qui n'ont pas de fondement. Alors vous avez parlé de grands faits qui étaient organisés au niveau du gouvernement, je crois, au niveau du ministère, et par rapport aux années antérieures. Comment vous avez jugé ces actes ou ces faits posés par le gouvernement
en faveur des musiciens en 2015. Je remercie le gouvernement. Ça, c'est un élément très, très important. Quelques artistes se disent non, Bissot, mais en tout cas, ils ont été honorés. Cette année 2015, ça a été vraiment une année de grâce parce qu'il faut voir le médaille d'or, d'argent qu'ils ont reçu. Moi, je crois que félicitations au gouvernement pour cet acte qui a été posé à l'endroit des artistes qui sont en fait des ambassadeurs culturels de notre pays. Moi, je crois que ce sont des actes à féliciter. Alors, 2016 est arrivé, la musique continue. Oui. Selon vous, ou en tant qu'analyste dans le secteur, quelle musique pour 2016? C'est exploiter le jeune talent, aller au fond peut-être de village, chercher il y a beaucoup de musiciens en RDC, permettre en ce que même à l'intérieur du pays qu'il y a de talent. C'est ce que fait maintenant Guy Bouchard Moulongo. Il vient de la Grande-Bretagne, de GM Production. Il est de l'ONG Nestac. Il est allé maintenant à Madimba, ici au Congo central, commencer déjà à détecter des jeunes musiciens pour découvrir le talent, pour leur permettre d'entrer au studio. Moi, je crois qu'il faut une autre politique pour 2016. C'est-à-dire que les jeunes talents qui n'ont pas assez de moyens, qu'il y ait suffisamment des possibilités de faire des studios. En tout cas, le Congo, c'est un pays riche, et sur tous les plans. Moi, je crois que comme Guy Bouchard Moulongo, permettez-moi de citer encore ce nom, qui a pris ce courage de quitter la Grande-Bretagne, de venir ici à Kinshasa pour aider les artistes et musiciens. Moi, je crois que c'est un exemple à suivre. Exemple à suivre, c'est-à-dire que le gouvernement peut faire quoi concrètement par rapport à ce que le monsieur a réalisé comme une politique d'aider, multiplier les studios, multiplier le professionnalisme, leur permettre d'avoir de recyclage, créer assez de salles de spectacle, c'est très important. Donc une nouvelle politique pour le ministère de la Culture et des Arts. Alors, on va finir avec vous, Franck Ambanguito, mais quand même un message aux artistes et musiciens. Comment ils peuvent exceller en 2016, un petit message, et on va se séparer. En tout cas, d'abord, je leur félicite, parce qu'ils sont des ambassadeurs, je le dis, de notre pays, mais ils doivent comprendre, les artistes et musiciens, qu'ils sont des leaders d'opinion. Ils ont un rôle éducatif pour cette nation. Ils ont un rôle éducatif pour nos enfants. Ils ont un rôle éducatif pour nos futures élites. À travers leurs chansons, ils doivent veiller sur la profondeur thématique de leurs chansons. Éviter des cris obscènes, éviter des animations qui blessent. Bref, ils doivent être porteurs de messages forts d'encouragement en matière éducative. Voilà, merci beaucoup Franck Ambanguito. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Avenir et spécialiste en questions musicales, notre spécialiste maison. Merci d'avoir évoqué avec nous les faits les plus saillants de 2015 dans le secteur de la musique. Merci beaucoup. 2 heures de news, ça se poursuit sur ce plateau.